Vas-y. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Très heureux de vous accueillir pour ce dernier Facebook Live de cette saison, officielle du moins. On aura l'occasion, dans d'autres formats, sur d'autres réseaux, au cours des 6 prochains mois, continuer à discuter ensemble, puisque ce format, vous le plébiscitez dans l'enquête numérique auquel vous avez été très nombreux à répondre et qui nous permet aussi de savoir un peu vos attentes. J'en dirai bien sûr quelques mots. Dernier Facebook Live depuis plus de 3 saisons, plus de 3 années, au cours desquelles chaque mois, 12 mois par an, 12 fois par an, nous avons pu échanger avec de plus en plus de, téléspectateurs ou de moins de personnes derrière leur Facebook, et c'est plutôt encourageant. C'est pour moi un moment d'échange, même si effectivement il y a la barrière de l'écran, mais bon, on ne peut pas grand-chose, mais ça vous permet en tout cas, où que vous soyez, de pouvoir échanger en direct live. Alors, au cours de ces 3 années, de très nombreuses questions ont été abordées. Alors, on retrouve de façon assez récurrente un certain nombre de problématiques et que je n'ignore pas, vu ma présence quotidienne sur le terrain, dans tous les quartiers d'Alès, dans tout au cours de l'année, dans tous les mois, tous les jours que Dieu fait, à votre rencontre. Et vous savez que vous avez la possibilité dans la rue, d'ailleurs vous ne vous gênez pas, et c'est plutôt très bien, de pouvoir m'interpeller pour me poser vos problématiques en direct. Et vous le savez aussi, dans 90% des cas, ben écoutez, on vous donne satisfaction. Parfois, c'est pas possible, c'est évident, mais en tout cas avec les moyens qui sont les nôtres. Et donc, en tout cas, moi, je voudrais, avant toute chose, je le referai en conclusion, vous remercier pour votre assiduité. Je sais qu'il y a certaines personnes qui me parlent dans la rue de ces rendez-vous Facebook Live. Et donc, c'est vrai qu'on s'est aperçu au cours de ces années passées ensemble sur ces réseaux, du nombre de questions de plus en plus nombreux. Mais aujourd'hui, effectivement, la loi électorale, comme je vous l'avais annoncé, m'enjoint, entre guillemets, de cesser ce type de communication au cours des 6 prochains mois. Je vous donnerai donc rendez-vous le 30 mars prochain pour reprendre une nouvelle saison de Facebook Live dans les mêmes conditions, avec peut-être des nouveautés d'ici là, on verra, on a le temps d'en reparler. Et entre-temps, effectivement, je continue bien sûr à être votre maire au quotidien, à œuvrer pour répondre à vos problématiques, mais je n'utiliserai plus ces canaux. Il est fort possible que sur mes réseaux personnels, je vous donne des rendez-vous, mais nous aurons l'occasion là aussi d'en reparler pour parler du quotidien. C'est vrai que 6 mois, c'est la période officielle de ces campagnes municipales. Il faut bien, tous les 6 ans, c'est la démocratie qui vit, la démocratie locale, que vous puissiez vous prononcer sur vos élus que vous souhaitez conserver, poursuivre l'aventure ou changer l'aventure. C'est vous qui le direz le 15 mars prochain. J'aurai l'occasion dans d'autres lieux de m'exprimer sur ce que je vous propose pour les 6 prochaines années. Effectivement, avec moi une équipe soudée, unie, compétente, engagée, avec Max Roustan bien sûr, et avec beaucoup d'autres personnes, puisque depuis 30 ans, nous travaillons à la dynamique de cette ville. Et d'ailleurs, les résultats de l'enquête numérique que vous découvrirez dans le journal d'AS Aglo, qui sort ces jours-ci, que vous avez pu découvrir dans la rubrique On en parle de l'émission d'Alès Aglo, l'émission. Je vous engage à aller voir cette rubrique On en parle, puisqu'on détaille les résultats qui sont vos réponses, tout simplement. Et donc, ça nous encourage à poursuivre parce que vous faites, entre autres, de la qualité de vie. Je vais vous donner ce soir quelques-uns de ces résultats et vous dire, bien sûr, ce que nous en ferons et surtout notre satisfaction quant à vos retours nombreux aujourd'hui. Alors c'est vrai que cette campagne, on l'a vu, je ne sais pas ceux d'entre vous qui ont regardé tous ces commentaires pour la première fois, alors je ne sais pas si c'est grâce à l'explosion de cette émission, le nombre de commentaires ont été multipliés par 10 ou 15 ou 20, j'en sais rien, ça arrive de partout, j'en ai pris connaissance tout à l'heure. Alors bien sûr, dans ces commentaires, vous imaginez bien qu'il y a des vraies personnes, celles qui régulièrement me posent des questions et auxquelles je réponds. Et puis, il y a un certain nombre de personnes, alors je ne sais pas si c'est lié à la campagne électorale, je ne veux pas tirer de conclusions trop hâtives, même si je trouve les procédés un peu totalement antidémocratiques, sous des pseudonymes, nous dire que rien ne va dans cette ville. C'est bien connu, allez, c'est rien qui va. Il n'y a rien qui va.
dire la sécurité, ça va pas. On a des policiers qui travaillent pas, qui font pas leur boulot, donc il va falloir faire autre chose. Les herbes, effectivement, ça c'est pas totalement faux. Je vais vous en dire deux mots. Il y en a partout, ça va pas du tout. Les classes vont fermer. Cette ville, le centre-ville est en train de se désertifier totalement. Toutes les boutiques ferment. Enfin voilà. Je crois que à un moment, l'excès est nuisible et je trouve, pour ma part, désolant quand on voit le spectacle politique national renvoyé par nos élus nationaux, nos parlementaires, quand on regarde certaines chaînes de télévision où tous les jours on s'invective, on se balance des noms d'oiseaux à la figure, on raconte tout et son contraire, je trouve désolant que la politique territoriale locale, certains se croient autorisés à faire la même chose. Ça les discrédite, tout simplement, puisqu'on en parle dans la rue. Et en tout cas, sachez que je ne perdrai ni du temps à répondre à ces invectives et à ces insultes ou à ces diffamations, ni du temps, effectivement, à faire semblant de m'intéresser à cela. Non, ça ne m'intéresse pas. Je vous le dis franchement, vous pouvez continuer à faire autant de commentaires avec vos réseaux sociaux. Si je vous dis ça, vous imaginez bien quand même que j'ai testé la plupart de ces comptes-là qui n'existent pas et qui sont prétextes à essayer de... C'est des méthodes bizarres. En tout cas, je n'utiliserai pas celle-là, je n'utiliserai pas l'invective, je n'attaquerai personne pour ma part. Nous avons un bilan que nous présenterons au moment venu avec Max Roustan, avec toute l'équipe, et puis nous aurons un beau projet. Ce beau projet, c'est celui dont vous nous parlez tous les jours et qui va nous permettre de toujours améliorer les choses. Et bien sûr, quand je dis ça, je ne dis pas qu'ici tout va bien. Je ne dis pas qu'Alès est un paradis au milieu d'un pays qui souffre. Non, il y a des problématiques à Alès. Mais quand on se compare, je le dis souvent, là aussi on se rassure. Et c'est vrai que moi j'invite celles et ceux qui, dans l'invective en permanence, font des commentaires parfois très désobligeants, à aller voir ailleurs. Et à venir comparer dans certains domaines, y compris la sécurité, qui est l'une de mes priorités, vous le savez, quand on regarde les chiffres, je ne vais pas vous en parler ce soir, mais quand on regarde les chiffres, on s'aperçoit d'une évolution très sensible de la baisse des faits de délinquance. Ce n'est pas moi qui le dis, ce ne sont pas mes chiffres. Ce sont les chiffres qui émanent du commissariat central. On aura l'occasion de faire des conférences de presse bientôt pour expliquer, du procureur avec lequel nous travaillons, parce qu'au quotidien, entre police nationale, police municipale, parquet d'Alès, à travers le CLSPD, le CLSPD, d'ailleurs à l'heure où nous parlons, il y a des opérations en cours sur Alès où nous travaillons les uns avec les autres pour lutter contre la délinquance, pour lutter contre le narcotrafic, pour lutter contre les incivilités de tous les jours. Et d'ailleurs, le déploiement, les moyens mis dans la police et dans la sécurité ces dernières années, avec le poste de police municipale, les caméras déployées, les CLSPD, les CILSPD, la prévention, montrent que effectivement tout ça porte ses fruits. L'armement de la police municipale, ce n'était pas le cas il y a 10 ans. Écoutez, nous l'avons armé avec Max Roustan et aujourd'hui nous avons une police municipale très active et qui n'est pas là que pour verbaliser, et sûrement pas les places de stationnement, puisque je vous rappelle que ce ne sont pas les policiers municipaux qui verbalisent, sauf le stationnement gênant pour lequel nous sommes appelés quand nous verbalisons, mais ce sont nos ASVP. C'est de nombreux personnels qui sont nuit et jour, qu'il faut soutenir, que je soutiens. Donc je suis très fier du travail, même s'il peut y avoir de temps en temps, effectivement, quelques, je ne vais pas dire bavure, parce que bavure c'est un mot gras, mais quelque chose qui sont des êtres humains, ils peuvent avoir à un moment une activité qui... C'est normal. Eh bien écoutez, s'il y avait des fautes, de toute façon je les sanctionnerai, mais en tout cas, dans leur très très large majorité, pour ne pas dire dans l'unanimité, je soutiens nos policiers municipaux, nos policiers nationaux, nos gendarmes, nos pompiers, je le dis souvent, et on le crée physiquement, ce n'est pas des mots, c'est au quotidien que nous les soutenons. Donc la sécurité, non seulement c'est l'une de mes priorités, pas la seule, la santé et d'autres choses, puisque c'est les vôtres, ce sont les miennes de priorité, mais en plus les actions le montrent. Donc écoutez, voilà, je pense que en 2025, au moment où les Français souffrent, où on entend dire que dans les prochaines semaines, il va se passer des choses au niveau national, moi je crois que la force des territoires à taille humaine, la force d'une ville de 45 000 habitants, d'une agglomération de 140 000 habitants, comme Alès et Alès Agglomération, est justement de pouvoir résister à tout ça, et de faire en sorte de continuer d'œuvrer à la qualité de la vie. Alors après au quotidien, vous voyez, il y a beaucoup de questions aujourd'hui, par exemple, liées sur les herbes en ville. Et ça, tout l'été, vous avez été nombreux dans la rue à me parler, à m'engueuler, entre guillemets. Oui, il y a des herbes partout. Oui, je sais. Et là, je fais un mea culpa, où j'ai envie de vous dire, vous avez raison, et je suis d'accord avec vous, notamment dans les cimetières.
que nous avons nettoyé plus de 2 fois cet été. C'est peut-être pas suffisant, mais vous le savez aussi, je vous l'ai déjà dit, depuis des années où les pesticides sont interdits, l'usage des Roundup et autres produits, et c'est une bonne chose pour notre environnement, mais écoutez, comme dans nos jardins, pour ceux qui ont la chance d'en avoir, comme dans nos rues, l'herbe pousse. Nous avons, alors je vous avais dit, j'ai demandé des chiffres, alors, je les ai là, puisqu'on parle de ça, on va en parler d'entrée, et puis on reviendra sur tous les sujets. Nous avons là, c'est pas ce dossier, parce que je vous dis que nous avons 880 km de rue à entretenir, mais c'est beaucoup plus que ça en fait. Voilà mon dossier. C'est près de 1140 km. Nous avons une équipe de 10 personnes, et vous voyez, tout est tenu, je peux vous le montrer, il y a des grands tableaux qui sont faits par les services, 1330 km de voirie qu'il nous faut entretenir. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on ne peut pas utiliser de pesticides comme chez nous? On passe à des broussailleuses, et donc il faut avancer, et aujourd'hui, il faut aux équipes 48 minutes pour faire 1 km. Et bien vous divisez 48 minutes par 10 agents qui ne font que ça du mois de mai au mois de septembre, effectivement, et donc ça fait qu'on passe 2 à 3 fois dans tous les quartiers. Toutes les équipes sont passées, et sur ales.fr, je vous le redis, vous pouvez trouver les jours, les dates, les semaines où nous passons dans votre quartier. Et puis nous avons aussi des hectares, parce que pour lutter contre les incendies, je touche du bois, mais effectivement, encore une fois, nous avons été, j'espère que ça va durer, protégés des grands incendies, hein, pas comme nos amis de l'Aude, pour qui on a des gros de pensée, ou nos amis espagnols, nos amis portugais, parce qu'il y a des entretiens, même s'il va falloir développer. Ça coûte excessivement cher. Mettre une équipe de 10 ou 12 personnes pour nettoyer, ben, ça coûte excessivement cher. Je le rappelle aussi, c'est vrai que ça c'est la puissance publique, c'est la collectivité. Alors, je le dirai aussi, puisqu'il y en a certains qui le disent, c'est pas nos impôts, on ne paye plus d'impôts locaux, on ne paye plus de taxes d'habitation. Vous ne payez plus, nous ne payons plus de taxes d'habitation. Nous payons une taxe foncière. Ce n'est pas des impôts locaux, les taxes foncières, c'est des impôts propriétaires qui sont liés justement au fait d'être propriétaire. Si vous êtes habitant locataire, vous habitez au logis Seminole ou vous êtes locataire, vous ne payez pas d'impôt local. Il faut l'entendre ça, donc il faut qu'on arrête tout le temps de se dire des impôts locaux. Pour autant, je vous en ai souvent parlé, les contraintes financières des collectivités en général, et d'Aliès en particulier, sont telles que je ne peux pas embaucher 30 personnes de plus pour couper l'herbe. Avec quel argent? Vous voyez, il y a des maires aujourd'hui en France qui ferment des piscines. On n'a pas fermé de piscine. Il y a des maires qui ferment des musées. On n'a pas fermé de musée. Il y a des maires qui ferment des écoles ou des cantines pour montrer les difficultés. On n'en a pas fermé. Ça veut dire que grâce à la bonne gestion financière que nous avons depuis 30 ans, avec une stabilité fiscale à l'époque où ça existait, et aujourd'hui une stabilité puisqu'on n'a pas augmenté, contrairement à ce qu'on entend, les taxes foncières, nous n'avons jamais augmenté les impôts depuis 3 mandats, depuis plus de 15 ans, donc nous sommes au même taux qu'il y a 15 ans, et donc pour autant nous avons nos moyens qui diminuent parce que l'État diminue les dotations qu'il donne aux collectivités. Des dépenses en hausse, naturellement, l'électricité, les salaires et autres à personnel constant, et des recettes en baisse, ça fait des problèmes. Et donc j'investis. Mais c'est vrai que quelque part, notamment dans les cimetières, je l'ai dit aux personnes qui m'ont interpellé, j'ai été moi-même bien sûr dans les 2 cimetières d'Alès, que ce soit Montetsillol ou Tamaris, c'est scandaleux, effectivement, l'état dans lequel on laisse nos cimetières. Et donc j'ai mis, pas plus tard que la semaine dernière, en début de semaine, une avoinée au service, et donc depuis vendredi, ils essaient de remettre de l'ordre dans les cimetières, avec effectivement les moyens qui sont les nôtres, le personnel qui est les nôtres, et vous avez vu que depuis vendredi dernier, les choses sont en train de se remettre en ordre, et puis l'herbe repoussera, puisqu'on ne peut pas l'interdire de repousser. Et puis c'est la biodiversité, peut-être qu'un jour d'ailleurs on nous interdira de couper l'herbe. Donc voilà, bien sûr, et j'ai beaucoup de questions sur les encombrants, et là aussi, je veux vous le dire, alors je veux bien qu'on nous engueule, les mairies en général, et moi en particulier, j'ai aucun souci avec ça. Pas moi qui mets des encombrants. C'est sûrement pas vous derrière votre écran, sinon vous seriez sûrement pas là. Et là, pour l'anecdote, je mets des caméras un peu, comment dire, enfin des caméras qu'on pose par-ci par-là. On nous en a piqué 2. Les gens les voient, alors on les met discrètement, pour essayer d'attraper les gens. Là aussi, on a une brigade qui quotidiennement, des agents qui surveillent, qui essaient de trouver les fauteurs de troubles. On met des amendes, 135 € la première fois, 1500 € la seconde fois après récidive. Donc on agit, et les services municipaux ou communautaires en l'occurrence passent pour nettoyer. Mais quand on passe tous les jours, parfois on ne le voit pas. Mais je ne veux pas, et je ne veux pas laisser dire que les agents municipaux se glandent, passent toute la journée, parce que ce n'est pas le cas en fait, et ils font ce qu'ils peuvent faire avec nos moyens, et effectivement voilà. Donc, en termes d'herbe, oui, on va continuer. Vous pouvez aller sur ales.fr, tout est là. Vous avez tous les chiffres sur votre disposition, hein, tout est transparent.
qui vous montrent où ils passent, quand ils passent, les surfaces qu'ils font. Et je crois que le personnel, pour les suivre régulièrement, je les ai suivis cet été par exemple, je peux vous garantir qu'ils marquent. Effectivement, voilà. Donc, désolé, c'est vrai que c'est pas très bien dans les cimetières notamment, je suis tout à fait d'accord avec vous, et donc j'ai mis une soufflante là-dessus. Sur le boulevard Gambetta, je reviendrai après l'enquête téléphonique, mais puisque les questions affluent. Donc les arbres, effectivement, les platanes n'ont pas été taillés depuis 2 ans, et donc la taille aura lieu pendant les vacances de la Toussaint. Donc pendant les vacances de la Toussaint, là aussi il faut que je vous explique, parce qu'on me l'a expliqué, parce que j'ai des ingénieurs qui travaillent sur les arbres il faut les protéger, donc on ne les taille pas n'importe quand, on ne les taille pas tout le temps, il faut les tailler avec une certaine raison, il y a des ingénieurs qui travaillent à ça, donc il y a des coupes qui sont organisées, et donc là ça sera pendant les vacances scolaires de la Toussaint que le boulevard Gambetta sera taillé, bah, là on sera obligé aussi de fermer un peu la circulation, la route, parce que vous voyez qu'ils sont gros les arbres, et ça sera taillé. Par contre, je le dis aussi, parce que des personnes qui me parlent aussi sont ravies de voir que boulevard Gambetta, certes il y a des arbres qui parfois sont un peu, on les feuille un peu larges, mais ça crée aussi, quand il y a des canicules, beaucoup de fraîcheur. On sait très bien l'importance qu'on appelle le climatiseur urbain. On ne peut pas me demander d'un côté de planter des arbres et de l'autre côté de tailler les arbres. À un moment, il faut qu'on tombe à peu près d'accord sur les choses. Donc, je taille les arbres, je fais tailler les arbres sur conseil des services, des ingénieurs du pôle environnement urbain. Et puis, quelque part, on plante des arbres parce que c'est important de pouvoir entretenir notre patrimoine. Voilà. Donc, boulevard Gambetta, ça sera taillé, cher Michael Brassiot. Vous voyez, quand on donne son nom et son prénom, voilà, c'est quelque chose de... Ah, mais André Marcel, j'adore Alès, je trouve que cette ville de mon enfance a vraiment changé, les policiers municipaux font du bon travail. Merci pour la sécurité, malgré la conjoncture actuelle de la police nationale. J'ai aucun avis sur la gendarmerie, de bons enquêteurs, les Alésiens ont une belle ville. Bah écoutez, merci André Marcel pour ces messages. Alors, j'essaie d'aller un peu vite du coup. Alors, Martine Del, bonsoir monsieur le maire, concernant les pourtours des Halles, pourquoi ne pas faire à l'identique de la place de la Libération avec des jets d'eau? Ce serait sympa car c'est un peu tristouné à l'heure actuelle, ça manque de verdure. Écoutez, merci pour cette question. Ça me permet quand même de revenir un petit peu sur ces Halles de l'Abbaye, ces magnifiques nouvelles Halles de l'Abbaye. Je vais venir à votre question, ne vous inquiétez pas, chère Martine. Donc, excessivement fréquenté, donc tous ceux qui ont été, je suis passé tous les jours de l'été, j'y passe quasiment tous les jours, le matin ou le midi pour voir un peu l'ambiance, beaucoup de monde, des commerçants heureux de voir ces nouveautés, des touristes en nombre, des Alésiens enchantés de voir ce qu'il y a, un parking de l'abbaye réouvert, on n'en parle plus des stationnements parce que effectivement on voit que les parkings ne sont pas toujours pleins. J'en profite pour dire que sur alès.fr, sur l'application dont je vous parlerai tout à l'heure, on a en temps réel nombre de places disponibles, parking par parking. Je referme la parenthèse. Alors sur l'aménagement de la place, du coup vous avez bien vu que pour l'instant la place de l'abbaye n'est pas totalement aménagée parce qu'on a souhaité faire avant tout les travaux d'aménagement. On ne peut pas tout faire ensemble, on ne peut pas rénover le marché et refaire la place en même temps, c'est pas possible, parce qu'en termes de travaux, ça ne peut pas, donc il faut faire l'un après l'autre. Donc du coup, on a fait une place provisoire. Vous avez vu d'ailleurs que le revêtement côté, on va dire, brûlerie, rue de la République, c'est un revêtement provisoire, comme au sud, vers la rue d'Estienne d'Orme. Donc bien sûr que tout sera refait. En ce moment, on est en train de faire les travaux pour relier ces halles de l'abbaye au réseau de chaleur, économie, donc c'est le bois qui va chauffer l'hiver ce marché ciel de l'abbaye, donc il faut le brancher maintenant pour que ce soit opérationnel au mois d'octobre, donc là il va y avoir quelques gènes, hein, pendant, on va dire, il y aura vraiment deux semaines de gènes, donc vous avez vu, on a fait des déviations, on a inversé le sens de circulation, puisque maintenant on montera par la rue d'Estienne d'Orme et on sortira par la rue de la place de l'abbaye, qui n'a pas de nom mais qui sort sur la cathédrale d'Alès, et donc la place sera aménagée. Quant aux fontaines, sympathique, vous dites, de la place et la verdure du côté de la place de la Libération. Ben, c'est pas possible pour deux raisons, chère Martine. Parce que dessous, il y a un parking. Donc il y a une dalle. Donc je ne peux pas faire un trou dans la dalle pour mettre du gazon. Pas possible. Vous voyez, je ne peux pas faire un trou dans la dalle non plus pour mettre des jets d'eau. Donc on fait le choix. C'est comme la place des matins de résistance. C'est un débat, j'entends, il n'y a pas de verdure. Mais il y a un parking dessous. Et les parkings, on ne peut pas me dire d'un côté on manque de parking, on a besoin de parking, mais quand on fait des parkings, il faut mettre des arbres à la place des parkings. Donc si on ne peut pas mettre fontaines et arbres, par contre partout ce sera possible, sur cette place de l'abbaye, on va planter des arbres, on en plantera un devant l'ancien Crédit Agricole, enfin toujours Crédit Agricole pour l'instant, on va essayer de mettre de la verdure, vous avez vu qu'on a mis des jolis pots faits à la poterie de la Madeleine, avec les ailes d'Alès, avec de la verdure, mais en fait on ne peut pas tout faire. Si vous voulez animer cette place, y mettre un marché, peut-être demain y remettre un marché textile, on verra.
Écoutez, on ne peut pas mettre des espaces verts et tout. Il y a la place du Temple, il y a la tour de la cathédrale, il y a beaucoup d'espaces verts, il y a le Grand Rue Jean Moulin, je crois que les espaces verts, on a créé plus de 100 hectares d'espaces verts supplémentaires, ils ne manquent pas sur la ville. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, je ne peux pas vous dire, je ne peux pas faire des trous en fait dans la dalle. Puis rappelez-vous, on avait fermé le parking de l'abbaye parce que, soi-disant, les dalles allaient s'effondrer. Donc, si je fais un trou dans la dalle, ça va s'effondrer. Ça, c'est sûr. Par contre, pour le coup, donc voilà, c'est la raison pour laquelle. Mais vous voyez, la place sera finie, il y a encore des réseaux à faire. Et on fera, alors en 2027, on va lancer les travaux en accord avec les commerçants pour ne pas les gêner. Et on refera la place à l'identique de ce qu'elle est côté cathédrale, ça veut dire avec des bétons désactivés, avec des arbres qui seront mis là où c'est possible, avec des pots de fleurs, avec de la verdure. Mais on ne peut pas aujourd'hui, quand vous allez place de la Comédie à Montpellier, hein, je vous engage. Alors maintenant, ils ont planté 4 arbres. 1 million d'euros l'arbre, très sincèrement, j'ai pas les moyens. Mais voilà, c'est des places qui sont dites. Quand il y a des parkings souterrains, on ne peut pas mettre d'arbres ou dans les parkings souterrains ou de fontaines. Voilà. Mais sinon, effectivement, partout où on peut, on le fait. D'ailleurs, en termes de reverdissement, de renaturation et de plantation d'arbres, je pense que la ville d'Alès est assez en pointe et assez reconnue au niveau national sur cette politique justement de réarboration de notre territoire. Bonsoir Monsieur le maire, Jessica Bouziane, je viens pour nous passer le cap de la canicule. Certains ont bien souffert, oui. Dans les logements sociaux, demander de faire installer la climatisation et refus catégorique. Certains locataires l'ont fait, installer des appartements à Tamaris côté villa. Donc nous sommes logés à la même enseigne, faire des contrôles et enlever les clim. Alors, cher Jessica, c'est un vrai problème. Hein. Je ne vais pas vous mentir. Il y a un vrai problème aujourd'hui à la fois sur la canicule, sur certains logements sociaux et notamment sur ceux dont vous parlez, je pense à Tamaris, parce que vous êtes de Tamaris. Effectivement, il y a un gros programme de rénovation qui doit être aussi une rénovation thermique. D'ailleurs, je vais revenir à Tamaris, ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, on regarde les travaux qui sont faits par Logis Seminole dans le cadre de la rénovation urbaine de l'Anrue 2, Grand Rue Jean Moulin. Il y a eu un traitement thermique et quand je croise les habitants de ces résidences, grâce aux travaux qui ont été faits, à la fois de renaturation et donc de diminution de la chaleur renvoyée par les goudrons noirs, à travers l'isolation qui est faite sur les appartements, on a gagné, m'ont-ils dit, hein, et on l'a vérifié nous, bien sûr, mais ils nous ont confirmé, 4 à 5 degrés à minima dans les logements par la canicule, c'est très important, 4 à 5 degrés. J'ai conscience, donc les logis Seminole, je vous le dis, ont un programme de rénovation justement des logements à Tamaris, puisque ça tourne. Vous savez, les logis Seminole ne peut pas rénover tous les logements la même année, donc ça tourne chaque année, suivant les budgets, et c'est en fonction de l'ancienneté, donc petit à petit, on y arrive. Effectivement, Tamaris fera l'objet. Après, il y a une difficulté, c'est on ne peut pas autoriser, ça appartient au logis Seminole, c'est le logement. Chacun met des clims un peu n'importe comment parce que s'il y a un problème de sécurité, il y a un problème aussi de visibilité les uns avec les autres, suivant là où on met le bloc clim, si on a un balcon avec une transparence ou un balcon avec... Tout est complexe et donc c'est quelque part pas autorisé. Mais là où je partage totalement votre vision, c'est qu'il faut vraiment qu'on réfléchisse, et ça fera partie de ce que je vous proposerai pour les prochaines années entre autres, il faut qu'on réfléchisse demain au problème de rafraîchissement des logements sur des villes comme Alès, pas qu'Alès, mais au sud où la température va monter. Donc il faut avoir une grande réflexion, peut-être un plan clim, je l'ai annoncé dans les écoles aujourd'hui à conférence de presse de rentrée, où j'ai décidé de mettre en place dans toutes les écoles de la ville des points fraîcheurs en cas de canicule pour les enfants et les enseignants. Il faudra qu'on se repose la question et je suis tout à fait d'accord pour qu'on en parle le moment venu. Après, c'est des investissements colossaux, on n'en a pas les moyens pour faire d'un coup d'un seul, mais il faut avoir une réflexion et vous voyez, je partage avec vous ce sujet en tout cas, notamment sur Tamaris, mais pas que, dans tous les logements sociaux de la ville d'Alès. Alors, je ne veux pas trop faire enlever les clims, mais bon, il se pourrait que la direction des logis, voilà, ça c'est pas moi qui vais vous faire enlever les clims. Monsieur le maire, j'habite au 35 de la Rue Jean Moulin, il y a des nouveaux arrivés dans l'immeuble, ils se plaignent du bruit toute la journée, ils ne supportent pas qu'on marche ou qu'on fasse des ménages toute la journée, ils deviennent agressifs, les gens, ils tapent dans le mur. Plaignez-vous. Cher Soso du Sud, c'est inacceptable. Quand on vit en collectivité, il faut accepter, après dans la mesure du raisonnable, il y a des lois, il y a des règlements, on ne peut pas faire du bruit toute la journée, toute la nuit, n'importe quand, mais il y a des gens qui exagèrent, il faut qu'ils aillent habiter ailleurs. Ils ne peuvent pas emmerder tout un immeuble, et donc signalez-le à la direction
des logis Seminole, mettez-moi en copie au cabinet du maire, et puis on va regarder ça, parce qu'il faut... voilà, on a des médiations, on a des médiateurs qui peuvent intervenir pour essayer de trouver des solutions, et en tout cas, partout où on le fera, on le fera, partout où on pourra le faire. Alors je vois que ça arrive, excusez-moi, donc... on pourra le faire. Laurent Ivaldi, bonjour monsieur le maire, la salle des sponsors du stade Pibaro nécessiterait d'être réhabilitée. C'est prévu, est-il prévu de faire quelque chose de la municipalité d'accompagner l'OAC à la reconquête de son public? Merci pour tout ce que vous faites pour notre Olympique. Eh bien écoutez, voilà, la salle est en travaux, les loges sont en travaux. La ville et l'agglo ont maintenu leur soutien important à l'OAC. J'étais présent à la remise du maillot, j'étais présent cet après-midi pour la prise de la photo de l'équipe. J'ai dit dans les médias à la fois mon amour du football, mais ça on s'en fout, hein, mais mon soutien au football parce que comme vecteur de communication, j'ai vu les joueurs, je leur ai parlé, et à noter que la belle victoire à Marseille, dans l'équipe réserve de l'OM, face à l'équipe réserve de l'OM, eh ben, c'est assez encourageant, donc j'espère qu'on va monter en National 2, et comme je l'ai dit, je souhaiterais que nos amis journalistes traitent Alès au même niveau que les autres équipes de National 3, parce qu'on a besoin de faire savoir, ça donne le peps, et j'appelle tout un chacun à venir à Pibaro soutenir nos bleus et blancs, c'est vachement important, voilà, avec notre nouveau président, monsieur Lafont, qui est un pur Sévenol, effectivement, mais je veux aussi rendre hommage à Didier Bilange, qui a investi beaucoup dans ce club ces dernières années, mais je pense qu'avec Jean-Christophe Lafont, on va pouvoir aussi continuer de l'avant. Donc allez Alès, allez l'OAC et allez tous les clubs d'Alès, le rugby, allez la natation, allez l'ACA, voilà, il n'y a pas que le football, même si ça reste le sport numéro 1 en France. Donc je soutiens tous les sports comme la culture, vous savez, on continuera dans les années prochaines malgré les difficultés financières, là aussi. Et j'en profite pour le dire. C'est-à-dire qu'au moment où beaucoup de villes ont diminué les subventions à la culture, voire supprimé, ou au sport, voire supprimé, nous on a maintenu. À l'Est et l'agglomération, on a maintenu. On n'a supprimé aucune subvention. C'est un tour de force. C'est grâce à notre bonne gestion, grâce à l'argent qu'on a mis de côté, et on peut continuer à aider. Je recevais d'ailleurs, pas plus tard que mercredi, le président du CNC, le Centre national de la cinématographie. Il est à Paris, c'est un grand rue, il a travaillé dans beaucoup de ministères, il a décidé de venir à l'Est parce qu'il a identifié à l'Est comme un haut lieu de la culture, notamment avec notre festival Itinérance, qui est de renommée nationale, le 8e festival de France en matière cinématographique, notre investissement dans la culture. Il m'a dit tout le bien qu'il pensait d'une belle ville. Donc, et surtout, il m'a dit tout le bien de voir qu'ici, les élus avaient décidé de continuer à œuvrer pour la culture comme pour le sport, et je continuerai autant que de besoin, tant qu'on ne nous coupe pas les subventions par deux, parce qu'après, il n'y a pas que ça qu'on devra supprimer. Voilà, donc vive le sport, vive l'OAC, et continuons. Voilà. Seven One me dit bravo pour les Halles, merci, parce qu'effectivement, je suis d'accord. Seven One me dit un lieu de vie qui redevient dynamique en centre-ville, c'est bien pour les Alésiens. Ben, écoutez, merci de me donner l'opportunité. Le fait, vous savez qu'on a un système qui compte le nombre de passages en ville. Ça s'appelle MyTraffic, c'est pas un système d'avis d'Alès, c'est un système national. Donc, qui m'envoie les chiffres. On s'aperçoit qu'avec l'ouverture, la réouverture du parking de l'abbaye, très tant attendue, et dont je vous avais parlé, et je vous rappelle d'ailleurs, pour ceux qui suivent les Facebook Live ou mes conférences de presse ou mes interventions, qu'on l'a ouvert à la date prévue et promise. Pas partout pareil, avec autant de travaux. Et l'arrivée des nouvelles halles et les nombres de personnes qui s'adressent, y compris les touristes cet été, mais écoutez, ça permet de redynamiser aussi le cœur de ville. Le cœur de ville qui ne meurt pas, contrairement à ce qu'on entend. Enfin quand même, moi je veux bien entendre toutes les critiques. Bien sûr que le cœur de ville, comme tous les cœurs de ville de France, souffre, est en souffrance. Bien sûr que le commerce de proximité est en souffrance. Bien sûr que les restaurants sont en souffrance. C'est pas la faute du maire d'Alès, du maire de Nîmes, de Montpellier, de ce que vous voulez. C'est notre responsabilité individuelle et collective quand même. Moi j'aime bien les gens qui m'expliquent ça. Où est-ce qu'ils achètent leurs vêtements? Est-ce qu'ils vont l'acheter au cœur de ville comme moi? Où est-ce qu'ils les achètent sur Internet ou en rocade? Parce qu'après un moment, vous savez, dans la vie, quand on m'explique que ça meurt, que les commerces ferment pas par plaisir, les pauvres. Et je suis à leur soutien, et on les soutient, et on fait des politiques. Ils ferment parce que quelque part, ils perdent des clients, ou les clients consomment moins, alors qu'il y a toujours plus de personnes en centre-ville. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, c'est pas le rôle du maire, c'est le rôle de nos gouvernants, du président de la République. Et le maire, qu'est-ce qu'il fait? Il anime sa ville, il fait des animations. Y compris toutes les animations de l'été quand même, qui ont drainé des milliers, des dizaines de milliers de personnes sur Alès, et qui consomment dans les restaurants ou dans les commerces. C'est ça l'objectif de faire de l'animation. Quand vous faites des festivités, là, je ne réponds même pas à la personne qui m'a envoyé un message.
Vous voyez, je réponds, alors je vais vous dire son nom, moi, c'est un faux compte. Ok, mais monsieur le maire, vous faites des festivités, vous gaspillez l'argent, je paye des impôts. Non, madame, vous ne payez pas d'impôts, puisque vous n'habitez pas à l'Est, a priori, d'après votre faux compte. Ben, bref, j'essaie de trouver la question. Oui, vous dépensez des centaines de milliers d'euros. Alors voilà, Carole Sympa, madame Carole Sympa, elle n'est pas très sympa d'ailleurs, sur Facebook. Quel est le coût d'Estivales, des feux d'artifice tout au long de l'année? Bon, il n'y a pas des feux d'artifice, il y en a deux, un 14 juillet et à Noël. On se calme, Carole. Parce que mes impôts augmentent de plus en plus. Où ils augmentent les impôts, Carole? Enfin, il faut se détendre quand même, les amis. On n'a pas augmenté les impôts et vous payez plus d'impôts local. Enfin, quand même, sauf si vous êtes propriétaire sur Alès, ce qui ne semble pas être le cas. Ok? Et je vois l'état des routes se dégrader, le nettoyage, les spectacles, c'est bien, et totalement gratuit. Mais pour les non imposables, pour moi, c'est pas gratuit parce que je paye des impôts, parce que j'ai des priorités. Alors, chère Carole, c'est normal que je vous réponde, c'est de l'argent public. Je vous signale que toutes les dépenses sont transparentes, c'est voté dans les budgets. Donc tout est transparent, c'est pas caché, vous pouvez avoir toutes les réponses. Aujourd'hui, Estivales, dans sa globalité, c'est 150 000 euros. C'est des spectacles du 18 juin au 31 août. C'est des concerts, Natacha Saint-Pierre et d'autres choses. Ce sont les fous chantants, ce sont Cratère Surface. C'est le 14 juillet avec le corso, avec le feu d'artifice qui coûte 21 000 euros, pas 800 000 euros. Calmons-nous, s'il vous plaît. Là aussi, revenons à des justes prix. Ne disons pas n'importe quoi aux gens qui pourraient le croire. 100 000 euros, et nous savons 150 000 euros. C'est tous ces budgets, tous ces concerts, tout ça. Et ces 150 000 euros, on sait que pour 1 euro investi dans les festivités, c'est entre 10 et 20 euros de retombées. Des retombées chez qui? Chez les commerçants. Dites que demain on ne fait plus de festivités à Alès, les bars et les restaurants ferment à Alès. Hein. Alors pour le coup, on aura un centre-ville qui sera déserté. Donc voilà, il faut garder mesure. Donc je veux bien que la campagne, on va dire n'importe quoi, mais enfin en l'occurrence, je suis très fier des festivités qu'on offre, mais si vous aviez été dans Alès, si vous habitiez à Alès, ou si vous étiez une vraie personne, et que vous m'aviez suivi, vous auriez vu la satisfaction des gens, et dans les festivités, puisque j'étais présent quasiment dans 90% des festivités, et je ne vous parle pas de la pièce de Lionel Astier qui a été jouée un peu partout dans l'agglo et tout ça, ça a été des milliers, des dizaines de milliers, plus de 25 000 personnes le 14 juillet, c'est des gens qui consomment. Le 15 août, le soir au bal avec Bonnet M sur la place de la mairie où j'étais, où il y avait 2000 personnes qui dansaient. Mais bien sûr que les gens ont besoin de faire la fête dans ces périodes complexes. Et bien sûr que je suis fier et heureux de dire que la ville d'Alès aujourd'hui est une des villes où il y a le plus d'animations festives. Et là aussi, quand on se compare à beaucoup d'autres villes, au niveau gratuité surtout d'ailleurs, on se rend compte qu'il y a peu de villes qui font autant que nous. Et les gens sont heureux. Et moi, je suis là pour essayer de donner du bonheur aux gens. Vous voyez, il y a des gens qui ne peuvent pas partir en vacances. Il y en a beaucoup qui ne peuvent pas partir en vacances ou qui ne veulent pas partir en vacances. Ces gens-là, il faut aussi leur donner un été pendant lequel ils peuvent rencontrer des gens. Et le soir, les festivités. C'est l'occasion pour chacun de se rencontrer, d'aller boire un coup, d'aller manger un petit beau au restaurant, de sortir un transat et d'aller voir un concert de Natacha Saint-Pierre devant plus de 3000 personnes, gratuitement. Et oui, c'est nos impôts. Enfin, ce sont nos impôts. Ce sont les ressources de la collectivité. C'est voté, c'est assumé, donc arrêtons de dire des bêtises et je continuerai dans les années prochaines, je vous rassure, à faire des festivités avec les moyens qui seront les nôtres, gratuites, pour que tout le monde puisse faire la fête. C'est ça une ville pour toutes et pour tous. On a failli être capitale française de la culture, on a fini deuxième, parce qu'on a fait un programme justement culturel pour tous et partout, des concerts de très grande qualité de jazz, il y en a pour tous les goûts, au Fort Vauban, gratuit. Mais oui, c'est une fierté, donc s'il vous plaît, Carole, pas très sympa, merci justement de penser à ça. Et puis, je crois que effectivement, dans les autres sujets qui ont été abordés de façon très nombreuse, bon, j'ai parlé je regarde l'heure, hein, parce qu'il est 7h35, j'ai beaucoup de choses encore à vous dire, rassurez-vous. Je vous ai parlé de l'herbe, effectivement, et je fais un mea culpa aussi, et j'ai tensé un peu certains de nos agents qui, effectivement, vont peut-être pas très très vite, mais je vais répondre à toutes les questions, ne vous inquiétez pas. Mais il y a tellement aujourd'hui, c'est assez énorme. Voilà, il y a des problèmes. En centre-ville, on est là. Il y a Florence par mail qui nous dit, effectivement, le haut de la rue d'Avéjean, avec les travaux sur le collège Tesson, travaux privés, le dit Florence, effectivement, cette rue est quasiment inaccessible, et notamment, il y a beaucoup de commerces qui souffrent. Je suis tout à fait d'accord avec vous, chère Florence, et j'y passe très régulièrement pour mettre la pression sur les architectes, sur les entreprises, pour qu'on arrive à libérer au maximum. J'ai été voir les commerçants, personnellement, ceux qui souffrent, et qui, effectivement, prennent de plein fouet ces travaux. Ce n'est pas des travaux municipaux. Donc, je n'ai pas pris sur les travaux. Je ne peux pas interdire les travaux. Imaginez si j'avais interdit la rénovation du collège Tesson.
Imaginez le nombre de familles qui mettent leurs enfants au collège, dans ce collège magnifique qui est le collège Tesson en cœur de ville. Que m'aurait-on dit? On m'a dit, regardez, vous laissez mourir votre patrimoine, la sécurité n'est plus assurée pour nos enfants. Voilà, c'est des millions d'euros qui sont investis par l'OGEC, en l'occurrence, ce n'est pas des travaux municipaux qui sont... Oui, mais c'est pénible, je suis d'accord. Et donc je mets la pression pour faire en sorte de libérer. Donc il y avait un arrêté au 27 juin, mais il y a des autorisations de travaux qui continuent. Les travaux ne sont pas terminés, ils ne sont pas en retard, hein, je vous rassure. Ils ne sont pas terminés, ça va continuer. Mais sachez que je mets une grosse pression parce que c'est des travaux qui devaient durer plus d'1 an. Hein. Tout le monde était au courant, on l'a écrit à la population et voilà, je le regrette, mais c'est comme ça. JP sur Facebook qui me demande d'intervenir sur la D910A au niveau de, on va dire, entre bagarre et endu sur la vitesse, c'est pas mes compétences du tout, malheureusement, cher JP. Je n'ai pas compétence en dehors de David Dallès sur la vitesse. Par contre, je vais saisir le nouveau commandant de gendarmerie pour lui demander d'être beaucoup plus vigilant sur la vitesse là-bas. C'est tout ce que je peux faire, puisque c'est une compétence du département, c'est une route départementale, et c'est la gendarmerie et le sous-préfet qui gèrent là-bas les vitesses, c'est limité à 80, je le rappelle. Et donc voilà, c'est pas la David Dallès, je n'ai malheureusement pas compétence, mais je vais saisir quand même le commandant de gendarmerie. Voilà, le boulevard Gambetta, on l'a fait. Didier, par mail, qui me parle du concours de la chanson Alès Cévennes Camargue vient de se terminer, il attire du monde pour une demi-finale et la finale. Oui, il y avait plein de monde, c'était un super concours, on finit aux arènes comme d'habitude, et ça continuera aux arènes l'année prochaine, la finale, je vous rassure. Pourquoi cette année il n'y a eu que 4 dates en moins pour les sélections? Je n'en sais rien, parce que là, c'est pas la ville d'Alès organise la finale, mais tout le concours est organisé par l'association. Et donc, je pense que des communes n'ont pas souhaité accueillir. Voilà, sinon, je pense que l'association l'aurait fait. C'est plus de 300 candidats, 150 qui ont été sélectionnés, 150 qui ont fait les concours, et 10 qui étaient en finale. Et c'est une très très belle. Très belle soirée, effectivement, où j'ai eu la chance de remettre le prix à la vainqueur de ce grand concours de la chanson d'Alès Cévennes. Autre question, pourquoi la foire de Saint-Barthélemy a-t-elle lieu le samedi 23 août et pas le dimanche 24 août? Et là aussi, c'est une bonne question. C'est parce que c'est les commerçants qui ont décidé, m'ont demandé que la foire du 24 août, c'est historique, quand c'est un dimanche, on le met le samedi, parce que le dimanche, ils estiment qu'il n'y aura pas tout le monde. C'est une vraie question. Est-ce qu'on ne pourrait pas le mettre le lundi plutôt, où il y a moins de monde que le samedi? C'est des questions que je pose aux commerçants, et en tout cas, je demande aux commerçants leur avis, et je suis, puisque l'idée de la foire, c'est aussi permettre aux commerçants sédentaires qui sont David Dallès de pouvoir vivre. Donc voilà, vous avez un certain nombre de questions aussi, Didier, sur Annie Vincent d'Indy. Oui, je sais. Alors c'est malheureux, mais là, je ne sais pas ce qu'un maire peut faire. Il y a une signalisation routière. Et puis il y a des gens qui ne comprennent pas que quand il n'y a pas de stop ou de céder le passage, il y a une priorité à droite. Surtout qu'au début de la rue Vincent d'Indy, l'avenue Vincent d'Indy, il y a un panneau, vous savez, c'est un triangle avec une croix comme ça, qui veut dire c'est une rue à priorité à droite. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire de plus pour expliquer aux gens de repasser leur code. Et effectivement, la police municipale est souvent très présente là-bas et fait en sorte justement de lutter contre ces manques de priorité. Par contre, sur le Laurier, bon, je vais faire couper, mais je pense que là, le stop, s'il y en a qui ne le voient pas, il y a l'amende au sol. Donc là aussi, il faut que les personnes fassent attention justement à ça. Mais bon, je vais faire couper les lauriers. Je finis, puis après j'ai Céline Malivernet. Bon, ça arrive de partout, c'est génial. Monsieur le maire, vous avez prévu d'enfoncer la sécurité. Oui, je reviens à cette question. Je finis pour le quai Jean Jaurès. Alors là aussi, c'est un peu antinomique, cher Didier. Vous me dites, ça roule trop vite avenue Vincent d'Indy, mais quai Jean Jaurès, ben, c'est plus bouchonneux parce qu'on a baissé la vitesse. Et oui, on a créé des tours à gauche, pardon, des tours à droite pour éviter de passer Grand Jean Moulin, foutre la paix un peu aux gens qui habitent. Et maintenant, on a fait des pénétrantes par lesquelles on peut rentrer et sortir de la ville. C'est génial. Mais savez-vous, cher Didier, que en fait, nous avions beaucoup de plaintes, notamment des habitants de la Grande Jean Moulin, sur la vitesse sur le quai Jean Jaurès. Donc le fait d'avoir créé ces tours à gauche avant casse la vitesse. Et oui, parce que partout dans la ville, on nous demande de casser la vitesse, et quand on casse la vitesse, on dit que ça bouchonne. Alors vous voyez, c'est un peu la difficulté pour nous, mais on assume le fait, et j'assume le fait d'avoir fait des tours à gauche, et quand on fait des tours à gauche, eh bien écoutez, on privatise la voie de gauche pour pouvoir, avec le feu, voilà. Après, là où vous avez tout à fait raison, et on va bien avancer, c'est-à-dire que j'ai lancé, j'ai demandé au service de travailler avec l'intelligence artificielle sur la gestion des feux, pour qu'on puisse créer ce qu'on appelle une onde verte, c'est-à-dire de faire en sorte d'éviter les bouchons. C'est quelque chose, avec 2-3 caméras, on arrive à gérer du Pont-Vieux
au pont de Rochebelle, voilà, pour faire en sorte que la circulation, il y ait de moins en moins de bouchons, parce qu'effectivement, en termes de pollution, c'est pas très bon les bouchons, donc c'est un investissement. Les services y travaillent. J'espère que pour le coup, je suis pas trop pour l'intelligence artificielle dans certains secteurs, mais là, ça peut nous accompagner. Voilà. Il y a aussi beaucoup de questions sur les écoles. C'est très important. Donc du coup, il y a beaucoup de questions sur la fermeture potentielle d'une classe au Rieux. Alors je passe le commentaire de certains, je ne m'intéresse pas au scolaire. Bon, pas quoi répondre à ça, bien sûr que oui, je l'ai dit encore ce matin, le scolaire, les enfants. La dépense, chers amis, les dépenses de fonctionnement de la ville d'Alès pour les écoles primaires et maternelles, d'accord? C'est de la petite section jusqu'au CM2. C'est aujourd'hui plus de 11% de nos dépenses, d'accord? Pour 2800 élèves sur 45 000 habitants. Donc qu'on me dise qu'on ne s'intéresse pas aux écoles, c'est 1 million d'euros d'investissement chaque année, c'est la mise en place de salles de points fraîcheur en plus de ce million d'euros l'année prochaine, c'est 4 millions d'euros qui vont être investis sur les 5 prochaines années pour réhabiliter totalement 5 écoles qui sont des passoires thermiques, c'est de l'investissement pour faire la cantine à la Montessiole comme promis, avec du retard certes. On rappelle qu'on a eu le Covid quand même, donc tout a pris 2 ans de retard, donc les services travaillent au plan pour créer, les travaux vont commencer, et je souhaite qu'à la rentrée prochaine 2026, il y ait une nouvelle cantine pour l'école Montessiole qui va libérer la cantine Leclerc-Lacombe. Donc pour revenir aux fermetures de classe, j'ai obtenu une ouverture de classe à l'école Joséphine Becker en maternelle, et j'ai eu le directeur académique, parce que voilà, pas plus tard que ce matin encore, et aujourd'hui, ce qui est prévu, c'est pour l'instant pas les fermetures, c'est le comptage. Et vous savez que c'est de l'inspection académique qui ferme éventuellement les classes suivant les comptages, et je me battrai pour que les classes restent ouvertes au maximum. Après, s'il manque 20 élèves pour ouvrir une classe, je ne vais pas vous mentir, on ne l'aura pas. Mais je me bats justement sur les dérogations pour les éviter, pour faire en sorte de ne pas fermer de classe. Ne pas fermer de classe. C'est un combat. Alors je ne vais pas, là aussi, dès que j'appelle le directeur académique, je vais écrire tout ça, je ne vais pas publier sur Facebook ce genre de choses. Je fais ça au quotidien. Vous savez, plus globalement, du 1er janvier au 31 décembre, je crois qu'il n'y a pas un jour où je ne travaille pas. Je prends 5 jours de congé par an, je suis parti avec ma famille, 5 jours m'oxygéner en début du mois d'août. Le reste du temps, je suis là. Donc, je veux dire, pour m'expliquer quand même que je ne m'intéresse pas à tous les sujets de la ville, matin, midi et soir, et depuis 33 ans, il va falloir quand même se lever de bonne heure. Donc, je vous rassure, je m'intéresse à tout ça, et je crois qu'effectivement, on verra mardi. La décision sera prise ce mardi par le directeur académique, et je ferai tout ce qui est dans mon pouvoir pour maintenir ces classes. Donc, c'est ma priorité maintenant. Je dis 6,5 millions d'euros, plus d'1 million d'euros d'investissement, c'est quand même, c'est chouette, hein. Et c'est vrai que non seulement c'est une priorité, mais effectivement, on le rend bien. Alors il y en a certains qui disent je ne vais pas leur répondre, mais je ne leur répondrai pas. Hop, j'en parle pas, je ne vais pas leur faire quand même je ne vais pas parler de ce soir. C'est des politicards, on va dire, des gens qui, d'année en année, en disant le contraire, font des campagnes, on s'en fout. Donc Céline Maliverni. Alors, bonjour monsieur le maire, avez-vous prévu de renforcer la sécurité autour des collèges, car cela devient inquiétant pour nos enfants vu la violence intra-urbaine sur Alès. Alors merci, chère Céline, vous me donnez l'occasion aussi de vous dire dans les nouveautés de la rentrée. Donc j'ai décidé de mettre en place sur toutes les écoles primaires, maternelles de la ville d'Alès, qui dépendent de la ville d'Alès, les collèges dépendent du département, des boutons d'appel qui permettent, il y a 3 boutons d'appel qui permettent en cas d'intrusion, en cas d'inondation, de risque majeur et de panique, d'appeler police nationale, police municipale, qui en moins de 3 minutes va être présent sur les lieux, puisqu'il y a un canal direct qui permet de pouvoir intervenir aujourd'hui. Donc déjà, les écoles primaires qui sont de ma compétence, toutes les écoles sont désormais équipées, les enseignants, les directeurs, directrices sont formés pour ces boutons sécurité, c'est important. Même si, je le redis, il n'y a pas de menace avérée pour l'instant qui nous permet, mais c'est de la prévention. Vous savez que la sécurité, c'est beaucoup de prévention. Sur les collèges, je dois dire, ils dépendent du département, que la plupart des collèges, quand même, en termes d'accès extérieur, sont assez bien protégés. Il y a des écoles primaires où c'est un peu plus compliqué parce qu'elles sont dans des endroits historiquement où c'est un peu plus compliqué de protéger. Mais la police municipale, de toute façon, sur toutes les sorties scolaires, mais vous savez, vous avez le collège d'Hydro, Jean Moulin, vous avez Daudet, vous avez Racine sur Alès. D'accord? Vous avez des collèges privés, aussi pareil. Vous avez 26 écoles au tout. Ça veut dire que chaque jour, il y a une quarantaine de lieux qui doivent être plus ou moins surveillés. La police municipale ne peut pas être partout
En même temps, malheureusement, mais je ne peux pas avoir 200 agents de police municipale, parce qu'en plus, il faut qu'ils se reposent aussi, mais on a les caméras, et on intervient, on travaille avec la police nationale, il y a un travail qui est fait avec le commissaire Dumas, qui nous permet d'être présent, et donc, oui, on est très présent, et en tout cas, on peut intervenir très rapidement. Là aussi, les principaux de collège, j'ai reçu cet après-midi la nouvelle principale de Diderot, qui est venue se présenter à moi, qui arrive, et effectivement, on est en surveillance. Les enfants, les jeunes sont notre priorité. Euh, D'ailleurs, pour l'instant, et je touche du bois là aussi en disant ça, les choses se règlent assez mal. Alors, il y a des chicailleries, il y a des bagarres, oui, ça arrive, mais pour l'instant, on n'a pas connu ce que certaines autres villes ont connu, et je touche du bois, parce qu'il suffit que je le dise pour qu'il y ait eu drame, mais on est en vigilance. La sécurité, c'est l'une de mes priorités. Je l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas le redire, je le redirai. Je crois que tout le travail qui a été fait, et par la police municipale, à qui je rends une nouvelle fois hommage, est important. Après, c'est vrai que le risque zéro n'existe pas, mais on est présent, et je peux vous garantir, ne doutez pas de mon engagement en la matière, comme ça. Et oui, je suis plus tranquille d'envoyer mon fils au collège, j'ai vu le manque de surveillants dans les établissements, ça arrange rien. Et oui, je suis en train de vous lire là en même temps, hein. Voilà. Et pour l'instant, si vous voulez, c'est vrai qu'il y a des surveillants, ça ne dépend pas de la ville, hein. Effectivement, c'est vrai que c'est difficile pour toutes les collectivités, et malheureusement, il faudrait beaucoup de personnes en plus pour gérer ça. Bon, sachez que on travaille aussi en ce moment avec le département, la direction académique, sur le redécoupage des cartes scolaires, tout ça. C'est des grands chantiers. Pour nous, c'est quelque chose d'important. J'essaie de Monsieur le maire, qu'en est-il sur l'avenir pour la santé des médecins sur l'agglomération d'Alès? Chantal Miglior. Écoutez, cher Chantal, j'ai envie de vous dire, merci pour cette question. La santé, c'est un peu la transition, puisque j'ai répondu du coup globalement à toutes les questions que vous m'avez posées, même si je les ai résumées, puisqu'il y en a certaines qui se recoupent. La santé, c'est notre principale préoccupation. En numéro 2, c'est la sécurité. En numéro 3, c'est le développement économique. C'est les résultats de l'enquête téléphonique, ce sont les mêmes résultats que l'année dernière. Et donc, comme je l'avais fait depuis 2020, puis on est tombé dans le Covid, et puis avec les états généraux de la santé, qui nous ont permis quand même de mettre en place sur Alès des initiatives qui ne se font pas ailleurs. Je le dis, je le redis. Je dis aussi, c'est pas pour m'exonérer de rien du tout. En tant que maire d'Alès et président de l'agglomération, je n'ai aucune compétence pour m'occuper de la santé. Aucune. Pour autant, nous avons mis en place, avec Max Roustan à l'époque et moi aujourd'hui, un contrat local de santé qui nous permet d'agir. Ce fameux contrat local de santé numéro 4, où on a signé avec l'ARS, l'Agence nationale de santé, avec la CEPAM, la Caisse primaire d'assurance maladie, avec le ministère, puisque nous avions eu mon ami Aurélien Rousseau, le ministre à l'époque, pour ces clôtures, des accords pour essayer de mettre en place des systèmes qui compensent un peu ces problématiques. Alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Moi, je ne peux pas embaucher de médecins, on ne va pas se mentir, il y en a qui font du cinéma autour de ça, je ne peux pas embaucher des médecins Pourquoi? Parce qu'il faut qu'ils aient des numéros pour être inscrits à la sécurité sociale, donc c'est un exercice libéral de la médecine. Ou c'est un exercice qui est mené par des maisons médicales de santé, et si vous n'êtes pas l'un ou l'autre, vous ne pouvez pas exercer la médecine. Donc je ne peux pas. Voilà, même si je voulais embaucher 10 médecins demain, je ne pourrais pas. Donc qu'est-ce qu'on fait? On attire les médecins. Comment on attire les médecins? On attire en leur vendant le territoire et leur expliquant. Et donc la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, je vous le dis, depuis 2 ans, et c'est facilement vérifiable, nous n'avons jamais eu autant d'internes en médecine qui viennent à l'hôpital d'Alès. 60 internes par an viennent à l'hôpital d'Alès. Ils en venaient 5. Ça fait le 3e exercice, ça veut dire 60 plus 60, 120 plus 60 qui vont arriver 180. Sur ces 180, on a à peu près entre 10 et 20% qui me disent qu'à l'issue de leurs études, ils reviendront sur Alès, soit à l'hôpital, soit en ville. Et avec les services santé de l'agglomération, on est en lien avec ces médecins et avec l'hôpital pour leur faciliter demain l'installation. On les met en contact avec des médecins qui vont partir à la retraite. Et donc on travaille là-dessus et on a aujourd'hui des résultats. Sur le seul hôpital d'Alès, centre hospitalier, le CHAC, dont j'ai l'honneur de présider le conseil de surveillance avec le directeur, Christian Cataldo, nous avons ouvert des lits. Nous sommes le seul hôpital de Languedoc-Roussillon qui n'avons fermé aucun lit cet été du fait des vacances. Le seul. Les urgences ne sont plus régulées, vous l'avez vu. Il y a des médecins aux urgences, plus de 21 médecins. Nous avons des lits ce qu'on appelle en surnuméraire, parce qu'on a de plus en plus de médecins qui arrivent à l'Est. On a des dermatologues qui sont à l'hôpital, donc alors qu'on manquait de dermatologues. Donc il y a une belle, aujourd'hui, dynamique sur l'arrivée de médecins, principalement à l'hôpital, mais aussi sur la médecine en ville, et ça va dans les prochaines années. On met en place
des lieux, des locaux, on l'a fait à la Grand-Combe, à Lézan, voilà, à Saint-Hilaire, que ce soit les maires ou nous, hein, parce que les maires mènent des maisons de santé un peu partout, à Mons, je vais lancer les premières pierres à Chambord-Hugo, à Génolac, des lieux dans lesquels ces médecins vont pouvoir venir exercer. C'est l'exercice libéral de la médecine, d'accord? Alors les gouvernements décident des trucs, mais nous, sur le terrain, on est. Donc aujourd'hui, je vous le dis aussi, et je sais que les difficultés, on a à peu près, je parle des Alésiens purs, on a à peu près 7 ou 8 000 Alésiens qui n'ont pas de médecin traitant, et au niveau de l'agglomération, c'est 11 000, d'accord? Ok, après j'entends les chiffres saugrenus aussi. Donc je vous rappelle qu'on a un centre de soins non programmés, on travaille à la maison médicale de garde dont on va bientôt lancer des travaux qui iront très vite, avec la création d'un centre de soins de premier recours qui s'est mis. Voilà, il y a plein de choses qui vont, mais je vous en reparlerai le moment venu, et vous verrez que les choses avancent pour la santé. C'est notre principale préoccupation, on en a peur, et voilà, mais les médecins ont changé de mode de travail. Les anciens médecins, après des années d'exercice, sont fatigués et ont droit aussi à un repos bien mérité. Et je vous donne un exemple. Je me bats aujourd'hui avec nos gouvernants, avec les ministres, avec les DGRS, pour faire en sorte que les médecins retraités, qui ne souhaitent pas s'arrêter totalement, puissent continuer à œuvrer un jour, 2 jours par semaine. Donc, effectivement, c'est compliqué aujourd'hui pour eux. Vous imaginez, ils auraient besoin d'aider leurs collègues, ce qu'on appelle les médecins juniors. On travaille à ça. On a fait à Alès une maison de santé, Innov Santé. C'est nous qui l'avons fait, la SEM. Donc voilà, on travaille beaucoup. C'est compliqué. Dites-vous bien qu'aujourd'hui, au sens de la loi, Alès n'est pas un désert médical. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le ministère de la Santé. Ça veut dire qu'il y a des endroits beaucoup plus pires que nous. On n'est pas un désert médical, même si on a une souffrance par rapport aux chiffres qu'on ne nie pas, qu'on regarde, mais sur lesquels on bosse. Donc voilà, là aussi la santé, vous voyez, ça me prend beaucoup de temps, avec plaisir, et j'aurai l'occasion dans quelques jours, avec Aurélien Rousseau d'ailleurs, que j'inviterai, de faire un peu un débriefing 2 ans après la fin des états généraux de la santé, pour voir un peu où on en est, pour voir un peu comment on redéploie certaines actions. Donc je vous en reparlerai le moment venu. Alors des caméras Grand Jean Moulin, il y en a, je peux vous garantir, il y en a. La nouvelle cantine Montetiol, c'est celle qui devrait être, où une ambulance a acheté un... Non, la cantine, elle est derrière l'école, elle est sur le terrain vague qui appartient à la mairie. Non, les ambulances, c'est complètement privé, ça n'a rien à voir avec la ville, c'est un privé qui a vendu aux ambulances Navarro, c'est un terrain totalement privé, la ville n'a absolument rien à voir, on ne peut pas tout préempter, en plus si on avait préempté, franchement, cet argent, on n'aurait pas fait grand-chose. Voilà, alors quand même avant de finir, là aussi je vais vous dire quelques mots, vous pourrez le lire dans le journal de l'agglomération qui sort, vous pourrez le regarder dans l'émission, dans la rubrique, pardon, on en parle. Donc sur l'enquête que je vais trouver, donc vous êtes plus de 2500 à avoir répondu, c'est une valeur quand même très forte cette réponse. Donc très rapidement, dans le projet de territoire qui a 5 axes, vous le savez, quand on vous demande de classer ces axes par priorité, c'est 1, favoriser l'emploi, 2, améliorer la qualité de vie, 3, développer les solidarités, 4, agir pour la transition écologique, et 5, promouvoir le territoire développé. C'est un peu la même chose que l'année dernière. C'est aujourd'hui ce qui diminue dans vos objectifs ou dans vos priorités, c'est agir pour la transition écologique. Donc c'est comme ça. Sur l'enquête 2024, je vous rappelle, 77% des grands Alésiens appréciaient la qualité de vie et avaient mis des problématiques. J'ai parlé de la santé, de la sécurité. Je vous ai demandé de classer ces problématiques que vous voyez malgré cette qualité de vie positive. Donc je vous l'ai dit, en 1, la santé, 26%, en 2, la sécurité, 21%, en 3, le développement économique, 17%, bien après la protection de l'environnement, puis l'enseignement et la formation, puis la gestion de la ressource en eau à 7% et le logement à 6%. Vous voyez, donc on reste toujours dans le même triptyque, santé, sécurité, développement économique, donc emploi. Donc là, ça se confirme, et donc c'est pour ça qu'on met en place des politiques publiques. Si on vous pose des questions, c'est parce que du coup, on investit là-dessus. Là, j'avais posé une nouvelle question qui m'intéresse beaucoup dans le cadre de la campagne que je mène au niveau national sur les territoires à taille humaine et sur les pouvoirs que je demande de nous délivrer aux maires. Plus de pouvoir, d'ailleurs, je crois que dans le dernier sondage, plus de 67% des Français demandent qu'on nous donne plus de pouvoir, pas pour nous-mêmes,
mais pour pouvoir agir encore plus en profondeur. Et donc là, vous êtes 87% à dire l'intérêt justement des communes et de l'intercommunalité aujourd'hui dans votre vie de tous les jours. Vous verrez ces résultats, c'est assez énorme. Alors je savais que vous pensez ça parce que vous m'en parlez tous les jours, mais là ça prend des proportions quand même très importantes et ça m'arrange en tant que maire de pouvoir aller à Paris et dire écoutez, voilà, les habitants d'Alès, comme ceux d'autres villes à taille humaine, pensent qu'aujourd'hui l'important c'est plus les mairies et les intercommunalités où on gère la proximité que les politiques nationaux qui parfois passent plus de temps à se chicailler. Bref, j'en dirai pas plus. Bon, vous plébiscitez aussi les vidéos, hein, c'est pour ça. Vous plébiscitez aussi ce Facebook Live. Vous pensez que c'est des nouveaux moyens de communication. Vous découvrirez les chiffres là aussi, puisque vous savez que le journal AS Agglo, c'est le premier moyen d'information depuis plus de 20 ans sur le territoire, donc qui paraît tous les mois et qui va lui continuer de paraître bien sûr dans les prochains mois. Et donc les informations vidéo sont quelque chose qui vous importe beaucoup. Ça, c'était des questions qui étaient au niveau de l'agglomération en tout. Pour la ville d'Alès, donc vous mettez en numéro 1 les points forts. C'est une ville à taille humaine, ville de proximité, ville de quartier, richesse de tissu associatif, très largement, avec plus de 34%. Et Alès est à proximité des Cévennes à 24%. Vous voyez, il existe à Alès un dynamisme culturel, événementiel et festif. Et ça, c'est reconnu. Donc vous voyez, très largement par vous, les Alésiens en l'occurrence, qui avez répondu à cette question. Donc j'ai parlé aussi de la santé. Donc qu'est-ce que vous nous proposez pour améliorer la santé? Vous nous proposez en un d'accompagner à l'implantation de nouveaux personnels soignants. Alors ça tombe bien, c'est ce que nous faisons avec les lieux que nous créons ici sur Alès et sur l'agglomération. Vous êtes 38% de conseiller ça, et 37% de nouveaux centres de santé sur Alès, c'est un peu redondant. Et bon, c'est ce que nous faisons suivant nos moyens, puisque c'est ce qu'on va faire avec la maison médicale de garde à l'hôpital, c'est ce que nous avons fait à Innov Santé à Clavière, c'est ce que nous faisons à Chamborigo, c'est ce que nous faisons en soutenant les projets des communes. Nous continuons comme ça. Voilà, donc écoutez, les autres questions, vous les découvrirez. Ah oui, question importante que je vous avais posée là aussi juste avant leur ouverture sur les halles de l'abbaye. Alors vous êtes 82% à dire qu'à l'époque, donc c'était fait, vous avez répondu quasiment un peu avant l'ouverture après, vous dites à 83% que oui, régulièrement, oui, de temps en temps, vous souhaitez aller aux halles de l'abbaye. C'est très bien, allez-y vraiment. Parce que, et quand vous allez au hall de l'abbaye, pensez aux commerçants autour. Il n'y a pas que les étaliers des halles, il y a tous les commerçants. Et je félicite à nouveau les entreprises et le maître d'œuvre pour cette magnifique réalisation. Donc je suis très heureux et très fier. Donc sur la sécurité, oui, là aussi. Voilà. Donc la ville d'Alès a mis en place des actions, un nouvel hôtel de police municipale, une brigade de tranquillité publique afin d'œuvrer sur la sécurité. Pensez-vous que cela contribue à l'amélioration de votre qualité de vie? Oui, 68%. Voilà, donc ça c'est pour à bon entendeur, salut. Mairie Prime, plébiscité, hein, largement, oui, oui, tout à fait, oui, un peu, vous trouvez ce nouveau lieu est magnifique à plus de 66%. Le Gardon à plus de 87% vous paraît important. Et les réunions de quartier, alors là, je suis très heureux aussi, j'ai testé les nouvelles réunions de quartier qu'on a mis en place, vous savez, on vient avec un petit bus dans toutes les rues du quartier vous rencontrer, alors là, à 62%, vous trouvez que c'est plutôt une bonne chose, où on vient à votre rencontre, c'est plus facile de voir sur place vos demandes, plutôt que dans une salle où on ne voit pas obligatoirement exactement les lieux dont nous parlons. 8h22, j'ai réussi à vous dire beaucoup de choses en même temps. Je regarde sur les questions qui arrivent. Monsieur le maire, qualité architecturale et environnementale à propos du permis de construire la résidence en 35 logements espace talabo proche de la gare. Bonne nouvelle, mais sa densité maximale pose question en termes de circulation dans les rues étroites. Alors, cher Gisèle, je pense, chez Fer, c'est un projet privé de 134 logements étudiants. Alors je vous rassure, effectivement, dans le permis de construire, il y a des places de stationnement prévues, donc les étudiants n'ont pas tous une voiture. Il y a des stationnements qui sont prévus dans la résidence, bien sûr, c'est obligatoire, et donc c'est conforme au PLU. Et donc j'espère que cette résidence, donc on va regarder, vous avez la possibilité bien sûr de regarder les plans et de voir avec le maître d'ouvrage, qui n'est pas la ville en l'occurrence, qui est un privé pour l'instant, de voir s'il y a des problématiques. Moi je vous invite à éventuellement m'en parler, et on verra s'il y a des choses qui peuvent évoluer. Il n'est pas question de pourrir la vie des autres habitants, mais je pense que c'est important de mettre des étudiants au cœur de ville. Vous savez que c'est une des problématiques aujourd'hui, on l'a vu dans le conseil de l'enseignement supérieur que j'ai mis en place, où effectivement il manque beaucoup de logements
étudiants par rapport aux nombreuses formations nouvelles que nous ouvrons. Voilà, je regarde, ça continue d'arriver. Et donc, du coup, chers amis, je pense avoir répondu soit collectivement, soit individuellement à toutes les questions que vous m'avez posées. Je vous en remercie. Je crois, je n'ai pas regardé le nombre de personnes qui étaient en direct en même temps, mais je pense que, voilà, mais il n'y a rien là, je regarde. Donc je pense que là aussi on était un peu recordman. Ah oui, allez, c'est moi. Voilà, et je vous engage. Bien sûr, la nouvelle application que j'ai souhaité lancer, vous allez, que vous soyez sur Android ou sur iPhone, vous allez sur les sites de téléchargement de vos iPhones et vous téléchargez Alès et moi, hein, la nouvelle application. Alès et moi, et là vous aurez toutes les infos en direct, vous pourrez vous inscrire, vous pourrez réserver des cantines, vous aurez effectivement les infos de travaux, vous aurez tout ça, un fil info, vous avez toutes les... Alors excusez-moi, je ne suis pas un spécialiste de trucs, ça s'appelle Alès et moi, ET, moi, et vous pouvez, bien sûr, je vous engage à télécharger cette application. Vous trouvez par exemple, où se garer. C'était un sujet souvent dont on a parlé. Donc en direct live, donc comment stationner en centre-ville. Alors en ce moment, en direct live, il reste 322 places au hall de l'Abbaye, 322 Centrale S, 442 au bas du Gardon, 291 à la Maréchale et 229 places de Martyrs de la Résistance. J'ai souhaité mettre en direct live le nombre de places disponibles qui vous permet de savoir où vous rendre pour vous garer. Moins d'une heure, c'est gratuit. Dans tous les parkings d'Alès, et après, les commerçants, si vous achetez en ville, vous offrent une demi-heure gratuite, donc moins d'une heure et demie, c'est gratuit. Et donc, vous savez le nombre de places disponibles en temps réel, et il y a toujours des places, même si le samedi, c'est un peu plus plein que les autres jours. Donc, sur Alès et moi ou sur alès.fr, toutes les informations, transparence, et vous savez que nous aimons vous donner une information. 20h, 1 minute. Alors, je vous dis au 30 mars pour ce format, hein, dans cadre effectivement de la poursuite de cette belle, de ces belles rencontres que nous faisons. Je vous dis aussi, dans les prochains mois, j'aurai l'occasion de vous faire part d'un nouveau format sur mon réseau personnel, Christophe Rivinc, dans des conditions que, voilà, où je vous parlerai quand même de la ville, puisque moi, si vous voulez, les campagnes, on verra en janvier, février, mars. Pour l'instant, on bosse et j'ai pas le temps d'aller en campagne et tous les jours à votre rencontre. Donc merci à vous toutes, à bientôt pour de nouvelles aventures dans la rue. Merci de votre attention et à très bientôt. Ciao, ciao, merci, bye bye.